Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du balado Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, accompagnée de Annie Martel comme toujours. Allô Annie! Allô Cindy! Un beau balado aujourd'hui. On a Marie-Maude qui nous vient de Canam sur route, donc qui va nous parler de connectivité pour les motos 2 roues, 3 roues et aussi de son parcours dans un métier qui est quand même un métier masculin. On rejoint du côté du Lac-Saint-Jean, Émilie Saint-Laurent qui va nous parler également de la ride Nouveau Départ à laquelle Sport DRC organise cette ride-là en collaboration avec Chicks and Machines. Et moi, de mon côté, on fait un tour du Québec d'endroits spéciaux à visiter cet été en moto, en pédalo, en raquette ou même peut-être même en trottinette. Et voilà, le véhicule qui vous convient, quoi. Et on commence ça maintenant. Le balado Chicks and Machines est présenté par Canam, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Allô les filles! Allô! Ça va? Ben oui, vous autres! Oui. Je suis tellement contente de toutes vous retrouver. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Et d'ailleurs, je dis bonjour à ceux qui nous écoutent. Merci d'être là pour un autre épisode du balado de Chicks and Machines. Avant de commencer, je veux vous encourager à liker, partager, commenter. Pour nous, c'est toujours le fun de vous entendre. C'est toujours le fun de savoir que vous nous écoutez. Donc, n'hésitez pas à faire toutes ces actions-là et encore plus. On vous encourage. Merci d'être là. Et merci à nos invités d'être là. Et comme vous pouvez le voir, on est à distance. Donc, chacun chez nous, on a... c'est pas vraiment chez nous, là. Ah oui, c'est ça. Annie est au bureau. Annie sur la rive nord de Montréal. Émilie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saint-Gédéon. Saint-Gédéon. Marie-Maude, toi, t'es où? Je suis à Montréal. OK, donc c'est le fun parce que ça nous permet justement cette formule-là à distance de rejoindre des gens d'un peu partout parce que des fois, de le faire toujours en présentiel, on a, c'est ça, l'enjeu de distance. Et là, on va continuer d'en faire en présentiel, mais on va en faire aussi comme ça à distance pour avoir encore plus d'invités. Et c'est ça, en parlant d'invités, on va commencer avec notre belle Émilie Saint-Laurent qui est là pour nous parler de la ride pour un nouveau départ. On est tellement fiers, c'est la 5e édition cette année qui aura lieu en septembre, mais je laisse Émilie en parler davantage. Effectivement, Cindy, comme tu l'as si bien dit, ça va être notre 5e édition, un projet qu'on avait démarré en pleine crise de COVID. Et puis, heureusement, comme ça a lieu en septembre, on n'a jamais manqué d'édition. On était toujours un peu déconfinés. Donc, on a pu dire let's go, on le fait quand même. Et encore une fois, cette année, on va faire appel à la générosité de la communauté de motocyclistes, qu'on sait qu'elle est très grande, cette générosité-là. Oui. Et notre objectif, c'est ramasser des sous pour le fonds Nouveau Départ de la Passerelle d'Allemand, qui est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, parce que oui, malheureusement, ça peut retomber sur eux aussi. Puis Cindy, je sais pas... Continuer, attends un petit peu, Émilie, juste avant de continuer, je suis curieuse, Marie-Maude, est-ce que tu fais de la moto, toi? Je fais du 3 roues. Du 3 roues, bon. T'auras pas le choix de venir? Dites-moi c'est quand, puis je me rendrai. C'est le 6 septembre. Le temps me rendre. Le Canam est un partenaire très impliqué depuis le début, là, depuis pas la saison, mais l'édition numéro 1. Oui, vraiment, ils ont toujours répondu présent. Oui. Donc, Cindy, je ne sais pas si, parce que ça fait un petit moment qu'on s'en est pas parlé, mais as-tu une idée d'à peu près combien d'argent on a ramassé à date avec ce parcours-là? Soixantaine de mille? On a plus de 63 000 de ramassés qu'on a remis à la passerelle, ce qui fait de la ride le plus gros donateur, en fait. Wow! Félicitations! Annuellement, c'est nous qui en donnons le plus. Donc, c'est ça. En plein COVID, il y a 5 ans avec Cindy,
on voulait s'impliquer dans quelque chose, on voulait faire quelque chose pour notre communauté parce que pendant que nous, notre petite habitude était chamboulée par le COVID, qu'on était confinés, qu'on mettait des masques, qu'on scannait notre statut vaccinal, je sais pas si vous vous rappelez de ça, ben, il y a des gens pour qui c'était pas mal plus grave la vie. Ouais. Puis, il y en a pour qui leur environnement à la maison était pas mal moins doux que le nôtre. Donc, le confinement et la violence conjugale, ça a fait un mélange explosif et on a vu une augmentation très importante des féminicides. Et en jasant avec Cindy, ben nous, ça nous touchait parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, personne, hein, même si ça va pas avec le niveau d'éducation ou le travail ou qui on est. Personne n'est à l'abri de se retrouver dans une situation de manipulation puis de violence. Donc, on a décidé de s'impliquer auprès de la passerelle avec Isabelle et puis faire notre petite part pour essayer de diminuer la rapide et triste hausse d'intensité de violence familiale. Quand même que j'aimerais vous dire qu'après toutes ces années, ça a tout changé, notre implication. Malheureusement, non, les besoins sont encore là. Ça n'a pas diminué, même que dans certains cas, ça l'a empiré. Est-ce que ça a empiré parce qu'on en parle plus? C'est que les femmes victimes de ça vont oser aller cogner à des portes pour avoir de l'aide. Je pense qu'il y a ça. Les doigts que c'est ça. Ouais. Le fonds Nouveau Départ, moi, ce que je trouve extraordinaire quand on a approché Isabelle qui est la directrice de la passerelle. Oui, c'est ça, excusez-moi. Elle a proposé ça, un fonds, parce qu'elle dit que souvent les femmes qui se rendent en maison d'accueil comme ça, elles partent en vitesse avec les enfants, 2-3 bagages ou même pas. Puis, elles arrivent, elles n'ont plus rien. Et puis, à partir de là, elles veulent recommencer à zéro, mais elle dit tout est une montagne. Donc, d'arriver dans un appartement qui est un peu, mettons, tu sais, un peu dégueulasse, exemple, tu sais, et puis ça peut provoquer que, bon, ben, elle va retourner. Mais là, tu sais, Isabelle, avec ce fonds-là, s'assure, par exemple, qu'ils vont peinturer. C'est des exemples qu'elle nous a donnés. Le sac d'école des enfants, ça peut l'essence, parce que souvent, elles ne restent pas nécessairement dans la même ville ou le même village, mais les enfants vont encore à l'école où est-ce qu'elles étaient. Donc, des fois, des cartes d'essence, tu sais, pour que tout ce qui est une montagne, parce qu'elle dit la moindre petite chose peut faire que les femmes vont retourner. Et ce fonds-là sert justement à ça, à les aider là-dedans, puis à un peu déconstruire les montagnes ou à les aider du moins à monter cette montagne-là un peu plus en paix. Effectivement, puis suite à notre première édition, il y avait une bénéficiaire du fonds qui était venue au magasin me voir pour me remercier, puis au cas qu'elle est venue, elle est arrêtée à mon bureau, puis elle m'a demandé à me parler. Puis elle m'a dit, je voulais te remercier. Moi, je pensais que j'y avais vendu des vêtements dans le magasin. Là, j'aurais jamais pensé ça. Mais oui. Puis là, elle m'explique tout son parcours. Elle était mécanicienne industrielle. Elle avait un excellent travail, mais elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle avait pas vu venir, puis de violence, puis elle devait se sauver. Elle restait d'un grand centre. Elle s'est sauvée au Lac-Saint-Jean en connaissant personne, mais il fallait qu'elle se sauve, tu sais, pour survivre, si tu veux. Fait que ça aide vraiment des femmes de manière très concrète. Puis, tu sais, c'est quand même une femme sur 6 statistiquement qui va être sujet à la violence conjugale. Puis j'aurais le goût, Cindy, puis Annie et Marie-Maude, de prendre un petit 2 minutes pour parler de c'est quoi les signes aussi de la violence conjugale, parce que, tu sais, souvent, on n'est pas sûr, t'entends des histoires d'amis, mon Dieu, c'est tout ça. Moi, je vis quelque chose, mais c'est sûrement pas ça. La violence conjugale, c'est pas juste physique, hein, soit dit en passant. Hein. Il y a absolument. Ça, côté, psychologique, les pervers narcissiques, tout ça. Là. Exactement. Fait que, tu sais, avoir un conjoint, une conjointe qui nous agresse physiquement, bon, là, l'image est claire, tu sais. Avoir peur de son conjoint, tu sais, avoir peur qu'il nous agresse, ça aussi, c'est une forme de violence. Avoir un conjoint ou une conjointe qui adopte ces deux comportements-là, qui vous menace physiquement, qui vous insulte, qui vous parle avec mépris, tu sais, comme tu dis, Annie, c'est de la violence aussi. Puis quand on a toute cette recette-là au complet, là, ben là, oui, les filles ou les gars, parce que peut-être les gars nous écoutent aussi, ben, vous pouvez prendre action, puis il y a des places pour vous aider. Puis je sais pas si ça se fait, j'ai envoyé le lien là, de la liste des maisons d'hébergement parce qu'il y en a plusieurs partout au Québec. On le mettra en commentaire. Exactement. Puis c'est ça, Cindy, qui nous a donné le goût de nous impliquer.
Puis là, ça, c'est la partie pourquoi qu'on le fait. Mais reste qu'on joint l'utile à l'agréable et que c'est vraiment une super belle journée. C'est vraiment une super belle journée. Puis c'est une journée émotive, mais comme dans le bon sens. Je veux dire, c'est beau de voir tous ces gens-là qui se rallient pour une cause. Autant des gars que des filles, que des motos 3 roues, des motos 2 roues. Il y a vraiment de tout. C'est ouvert à toutes les marques de motos aussi, il faut le préciser. Hein. Souvent, les gens posent la question. Ça, exactement. C'est pas parce que chez Sport DRC, on représente Can-Am et KTM qu'on barre la porte aux autres marques. Aucunement. Notre objectif, c'est que tout le monde participe et qu'on ramasse le plus de sous possible. Et les gars, vous êtes les bienvenus parce que je pense que vous faites aussi partie de la solution. Si vous voyez, moi, c'est des problèmes comme ça, il faut inclure tout le monde pour pouvoir être une meilleure société. Si vous voyez un ami qui agit justement de manière violente avec sa conjointe, parlez-en, parlez-lui, hein, tu sais, ou aller parler à la conjointe. Vous avez aussi un rôle à jouer dans la prévention de ça. Donc, messieurs, vous êtes les bienvenus et vous êtes les bienvenus à ouvrir les yeux aussi sur les hommes autour de vous. Absolument, Cindy, tu as raison. Puis Isabelle, la directrice de la passerelle d'Alma, l'a souvent dit que ça passait aussi par l'éducation de nos jeunes hommes. Ça commence tôt. Et puis, comment ça se passe notre journée? J'ai pensé vous faire un petit topo pour ceux qui n'ont jamais participé et qui seraient intéressés de venir. Et il y a des gens de partout au Québec qui viennent aussi. Marie-Maude prend des notes. Oui, c'est ça. Je vais me pratiquer. Absolument, parce que je suis déjà venue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais là, nous, on fait le classique des classiques, le tour du lac. Donc, c'est un choix facile dans le sens que on n'a pas beaucoup d'arrêts des lumières, tout ça. Fait que quand on est un grand groupe comme ça, ceux qui sont plus intimidés aussi à rouler seul ou rouler en groupe, tu sais, souvent on a des filles, c'est leur première saison de moto, ils sont comme stressés. Là, on est en gang, c'est plus facile. Puis il y en a à l'inverse qui dit, moi, j'ai peur en gang de pas être assez bon. Il n'y a pas de ça avec nous autres. C'est bien chill. On est en sous-groupe aussi, ce qui aide vraiment à ce que ça soit justement plus sécuritaire, puis que tout le monde va à son rythme. Là, on a vraiment des... On a des guides, il y a un meneur, il y a quelqu'un qui ferme, donc c'est vraiment super sécuritaire. C'est impressionnant de faire le tour du lac à plusieurs, parce que tu sais, t'as quand même des bouts de droit où t'as aussi des bouts avec des courbes puis des côtes. Fait que quand tu vois comme 50 motos en avant de toi, puis là, t'as le lac à ta droite, exemple, c'est dans le coin de Roberval ou quand t'es à Péribonka, de ce côté-là, c'est tellement beau à voir, là. L'année passée, Cindy, t'avais le COVID, je pense, l'année passée. Ouais. On s'est retrouvés en arrière d'un tracteur, là, mais comme un tracteur, là, qui prenait tout, là. Écoute, ça nous a retardé, mais en tout cas, ça a quand même bien été. Il a tourné dans son champ, puis ça a été correct. Comment ça se passe? Ça coûte 60 $ en pré-vente, OK, jusqu'au 1er août. Après, c'est 80 $. Avec ça, la totalité de ce que vous nous donnez s'en va à la passerelle. Vous avez un cadeau avec votre billet. L'arrivée se fait vers 10-11 heures chez Sport DRC à Alma. On vous accueille avec le café, petit magasinage, les gens chill se rencontrent, c'est super amical. Ensuite, la gang de DRC, on sort les barbecues, hot dog pour la gang, OK? On part pas le vent le vide. J'adore les hot dogs. Oui, c'est... On a déjà une étape. On part pas les vents vides, mais il faut partir la vessie vide. On a voulu changer la formule, mais c'est unanime, on peut pas changer une formule gagnante. Bon, on sort en bonne franquette. Vers midi et demi, on part, on fait le tour du lac. Cette année, on a un arrêt surprise. Je vous en dis pas plus, mais seulement un indice. 100% bleuet. OK? Oh, à découvrir Marie-Maude si tu viens dans notre belle région. Hey, mon père serait tellement content d'aller là. Mais là, jusqu'à maintenant, moi, je suis jamais allée au lac Saint-Jean. On me parle d'une ride autour du lac. On me parle de bleuet, puis on me parle de hot dog. Là. Je commence à manquer d'arguments pour pas y aller. Là. Attends, la finalité, tu vas capoter. Et puis, ça a l'air gros autour du lac, mais c'est pas si pire. Fait qu'on arrive chez Sport DRC entre 4h et 4h30. 5 à 7, vous avez le souper d'inclus où on a la gang de Robert Barbecue, qui est un resto local, familial, qui est là de notre paysage depuis longtemps. Et ils offrent à tous les participants une soirée poutine de luxe.
Ah, ils sont bonnes, les poutines, j'en rêve. J'ai vraiment. Donc, Fromagerie Saint-Laurent commandite le fromage. Robert Barbecue sont là, eux, avec leur belle gang. Et puis, c'est le dévoilement du montant amassé. Et en complément de ça, on a un encas silencieux avec plein de prix où on peut faire des bonnes affaires. Et encore une fois, les profits s'en vont à la passerelle. On a plein de partenaires, mais entre autres, Canam, la route au féminin, qui est avec nous depuis 5 ans. Je les remercie infiniment. Et tous nos employés aussi qui deviennent des bénévoles cette journée-là pour diminuer nos coûts le plus possible et remettre un maximum d'argent à la passerelle. Fait que c'est un beau projet que j'ai avec les Chicks and Machines qui me tient à cœur. Puis je suis vraiment fière que cette année, c'est notre 5e fois et je pense que ça sera pas notre dernière non plus. Non, mais là, cette année... Pardon? Si on veut des billets, on peut les acheter à quel endroit? Oui, j'ai envoyé le lien là en commentaire. Vous allez avoir le lien Eventbrite et on peut aussi la gang qui sont dans la région venir en magasin. Puis là, si vous n'êtes pas capable avec Internet, vous n'êtes pas capable de venir en magasin, ben vous nous appelez puis on va vous faire ça par téléphone, il n'y a pas de problème. Et moi, ça existe encore le téléphone. C'est encore le téléphone. On fait environ une dizaine de filles de Chicks and Machines cette édition-ci. Donc, venez nous voir, venez rider avec nous autres. Ça va nous faire un grand plaisir de faire cette belle journée-là avec vous. Puis en plus, pour ramasser des fonds pour une bonne cause, là, c'est le rêve, quoi. Ben oui, absolument. Donc, comme je disais tantôt, on joint l'utile à l'agréable, puis on a surtout du bien gros fun. Chapeau pour votre implication, les filles, honnêtement. Là, je vous vois pédaler un petit peu en dehors des médias sociaux là, quand vous préparez ça. Puis je sais c'est quoi organiser des événements, mais je lève mon chapeau, tout ça pour une bonne cause. Bravo. Aider pour cette cause-là, c'est vraiment le fun. Ouais. La gang de Sport DRC sont incroyables. Là. Je veux dire, je ne pourrais pas faire ça sans eux. Vous êtes à chaque année, vous m'impressionnez. Alors, on s'en vient bon, là, on s'en vient rodé, là. Émilie, moi, j'ai une question pour toi que je me pose. Oui. DRC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Denis Roger Chantal. OK! Je me posais c'était quoi la question? Aussi simple que ça. Toujours. J'ai dit t'asseoir, ça se passe. Je sais pas si j'ai le temps de dire l'anecdote du nom, là. Alors, ouais, vas-y. C'est Denis Roger Chantal qui ont fondé ça, mais après un an, il restait juste Chantal. Puis voilà. Chantal est un gars, oui. Ça a resté Sport DRC. Puis là, c'est tellement ancré dans le patrimoine qu'on a laissé ça comme ça. C'est bon, ça. J'adore ça. Et Marie-Maude? Oui. Donc là, on se voit au mois de septembre. Le 6 septembre, t'es là? Ben, je vais me trouver quelques collègues féminines. Là, on se dit toujours qu'on veut se trouver une ride le fun à faire ensemble. Je pense que en plus, comme je disais, c'est marié avec beaucoup de fun et en plus une super belle cause. Fait que je pense que dès demain, je vais faire une coupe de téléphone justement pour dire hey, en septembre, ça se passe au lac Saint-Jean. Yes. Marie-Maude, elle n'a pas dit au Saguenay, elle au lac Saint-Jean. Oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien compris. Marie-Maude, tu travailles justement chez Canam. C'est quoi exactement ton poste? Donc, en fait, je suis directrice du département de connectivité et développement d'applications mobiles dans l'équipe digitale. Okay. Là, c'est des gros mots. Pour pour dire entre autres là, je m'occupe de l'application mobile BRPGO. Puis aussi là, mon équipe en collaboration étroite là, avec les équipes de développement produit, on travaille aussi beaucoup sur l'écosystème connecté là, comme par exemple avec l'écran tactile 10 pouces et quart qui se trouve sur certains de nos produits, mais aussi le système de communication web. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle notre écosystème connecté. Donc, l'écran tactile 10 pouces et quart, l'application mobile, et puis le système connecté, le comme système Vibe. Puis en fait, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, puis je l'ai vécu moi-même, là, c'est pas pour remplacer une ride. Il y a des gens qui aiment ça rider pour totalement se défaire, se déconnecter du quotidien. Moi, ce que je dis, c'est une ride connectée, c'est juste une amélioration de ton expérience. L'exemple que je donne souvent, c'est la première fois que j'ai ridé avec un comme système. Pouvoir parler avec la personne avec qui je ridais. Oui. Ça a vraiment été pour moi
game changer. Ça a beaucoup Puis, d'avantages. oui, puis souvent, ça m'est arrivé de souvent amener en première aide des collègues femmes qui passaient leur permis. Puis souvent, tu sais, c'est un peu on se sent plus vulnérable. Fait que là, on se retrouve entre nous dans un safe space pour le faire. Puis la première chose que je faisais, c'est que j'installais un comme système dans leur casque. Puis pouvoir parler, coacher la personne, dire il s'en vient ça, tout ça. Puis aussi, l'écran tactile là, pour les utilisateurs Apple, ils ont accès à Apple CarPlay. Oui. Tant sur le 3 roues que le 2 roues. Fait que là, d'avoir la navigation à un coup d'œil, c'est sûr que ça aussi, ça vient aider la tranquillité d'esprit. Puis, l'application mobile, le rôle qu'elle joue, là, c'est en ce moment principalement plus pour les 2 roues. Il y a tout l'aspect de connaître ton statut de batterie. Donc, combien de batterie il te reste si t'es pas à côté de ton véhicule. T'es au resto, puis là, t'es comme, je suis à combien? Parce que puis les infos se retrouvent sur les cellulaires aussi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que si t'es justement là, pas proche de ton véhicule, un peu comme les autres produits électriques, là, c'est souvent, ça fait partie un peu des features de base. Puis, on a aussi le dernier statut de charge. Si tu l'as plugué, on est capable de dire t'étais plugué, il devrait prendre X quantité de temps avant qu'il soit chargé. Et ainsi que ta dernière position connue où est-ce que tu t'es stationné. Fait que là, c'est vraiment un peu lorsqu'il y a un key-off, on marque la position. Puis ça, c'est sauvé dans l'application mobile. Puis après, c'est possible si, mettons, t'es allé au resto en plein centre-ville de Montréal, des fois, avec la construction, on se retrouve moins. Exact. Fait que ça, c'est aussi sauvé dans le téléphone. Puis l'application, c'est quand même intéressant à voir. On fait des updates à peu près à chaque mois. On couvre là, tous nos playgrounds, tous les terrains de jeu. Là, on parle plus là, de tout ce qui est sur la route, mais si vous possédez aussi d'autres. Sidou, exact. Il y a aussi toute la portion. On a toute une portion de navigation pour tout ce qui est off-road. On-road, on utilise plus qu'est-ce qui existe là. On veut pas remplacer Google. Mais on a aussi toutes des features de navigation qui fonctionnent aussi avec l'écran de manière intégrée. Là. Fait que ton téléphone n'a pas besoin d'être sorti. Il peut être rangé, surtout en Sidou. On veut pas s'installer un porte-téléphone sur le guidon. Là. Il y en a qui peuvent. Étant concessionnaire BRP et utilisatrice d'à peu près tous les produits, t'as-tu expérimenté ça, ces écrans-là? Oui. Oui, je l'ai expérimenté. C'est une application qui est en développement, tu sais. Oui. Ça fait comme 3 ans à peu près qu'on l'a. L'application est sortie en fin 2020. Fait que là, fin 2020, pour motoneige. Pour motoneige, le temps qu'on les reçoive, tout ça. Exact. Oui, puis là, là, j'ai commencé avec motoneige, moi, à utiliser moi aussi, c'est ça. le premier contact que j'ai eu. Oui, j'ai utilisé avec motoneige. Oui, je l'ai apprécié. J'avais l'Advex avec le système Vibe aussi. J'ai vraiment essayé la totale, là. Donc, oui, je l'ai apprécié. C'est quand même très intéressant comme feature. Sur la route, j'ai moins essayé parce que je suis plus en Riker. Donc, là, pour l'instant, j'ai pas... cette saison-ci, en tout cas, j'ai pas pu essayer de RT Limited pour vraiment voir là, les nouveaux updates qu'il y a eu cette année. Là. Mais j'ai bien hâte. Mais sur l'autre, je vais t'avouer que j'ai pas utilisé. OK. Parce que, aussi simplement que, tu sais, comme je suis née ici, je connais ça comme le fond de ma poche. J'ai pas vu l'utilité encore, mais là, je t'écoutais tantôt parler en Sidou, je me disais, faudrait comme que... En Sidou, en fait, tu sais, on a 2 audiences principales là, pour tout ce qui est sur l'eau. Comme tu décris, tu connais bien ton lac, tu connais où sont les choses. Puis, il y a des personnes, des fois, tu sais, justement, soit qui ont des fiches pro, ils font de type aventure. Eux veulent voir plus de détails. Fait qu'on offre en vente d'abonnement les cartes marines de Navionics directement dans l'application mobile avec tout le détail des cartes marines.
Ça, c'est quand même super intéressant là, pour ceux qui pêchent, là, franchement. Ben, c'est ce qu'on... Exact, là, connaître le fond de l'eau, les bouées. Mais peut-être que dans ton cas, Émilie, ce qui pourrait être intéressant, c'est la fonctionnalité de trouver tes amis. Si vous avez du réseau, là, sur la carte du réseau cellulaire. Oui, ça veut dire si tu as des amis. J'ai raison, j'ai pas d'amis. Ben là, avec l'événement extraordinaire qu'elle organise, j'ose espérer qu'elle a quelques amis. Oui, on est une belle gang dans le groupe pour la motomarine. Je vais leur dire de downloader l'application. Non, mais moi, je trouve ça bien, ça, là, de pouvoir repérer avec qui tu rides, surtout quand tu rides justement sur l'eau ou en route, soit en canam ou en skidoo, là. Je trouve ça bien de pouvoir voir où est-ce que les gens se trouvent parce que des fois, sur des sentiers, si quelqu'un prend le ditch en bon français, tu es capable de voir où est-ce que la personne est. Tu peux rapidement te retourner, la chercher. Je pense, moi, je trouve que c'est vraiment une belle utilisation de ça, même sur un lac aussi grand que le vôtre. Là, s'il arrive quelque chose à quelqu'un, de savoir, OK, dans ce coin-là, on va aller voir, es-tu correct? C'est pas tout le monde qui connaisse le lac Saint-Jean. Oui, c'est grand. Je l'ai déjà utilisé dans un concept de sécurité aussi. Ah oui? Mettons, j'étais toute seule en motoneige, puis il faisait pas tant beau non plus, mais il fallait que je me rende. On avait un tournage où... c'est-tu la fois que t'es resté... Non, ça, c'est une autre fois. Mais Manis, ça va être pour un autre épisode. J'allais rejoindre quelqu'un, puis je savais mon chemin puis tout ça, mais j'ai dit, gars, je vais te partager mon itinéraire. Puis, si Mané, tu vois que je bouge plus et que j'arrive pas, c'est parce que il est arrivé quelque chose, reviens me retrouver. Il est rien arrivé puis tout, mais la personne, elle était comme, hey, wow, elle connaissait pas ça, elle a fait... Ça ajoute une sécurité quand même à ça. Si tu sais que ça va te prendre 1 heure de te rendre, puis la personne, elle te voit dans son trajet. J'adore entendre des histoires comme ça parce que c'est un peu, ça fait partie des différentes cas d'usage qu'on réfléchissait. Là, il y a justement là, quelqu'un qui se déplace puis quelqu'un qui l'attend à la maison. Si vous avez du réseau cellulaire, les deux, ça fonctionne. Ouais. C'est ça, exactement. On parlait dans le balado d'avant, justement, de voyager seul et on parlait de toujours partager sa localisation avec quelqu'un. Là. C'est un bel exemple. C'est ça, c'est un bel exemple que ça, même hors route et surtout hors route, je pense que c'est super important que tout le monde sache, pas tout le monde, mais tout le monde sache parce que qu'au moins une personne sache que vous dans êtes. Quel point tu es. Il y a le défi du réseau. Par contre, là, qui est pas réglé. Des fois, à la dernière partie où est-ce que tu as eu du réseau, après ça, ils sont capables de savoir à peu près t'es où au moins, là. Absolument, absolument. Non, c'est un beau plus qui est vraiment en augmentation de technologie, là. Sûrement, Marie-Maud, je comprends, c'est que tu travailles vraiment dans la technique, là. Ouais, exact. Puis, on se cachera pas que c'est quand même un défi. On se fait évidemment, puis avec raison, là, beaucoup comparé avec ce qui se passe dans les voitures. Avec CarPlay, c'est assez tellement automatique. Là. Mais moi, dans ma voiture, j'y pense pas, j'arrive, puis là, je reconnais mon interface. Mais nous, ce qu'on a, puis moi, c'est ce que je trouve, puis c'est souvent ce que je dis à mon équipe, là, je dis ce qu'on fait, c'est du numérique, mais un peu heavy metal, parce que ce qu'on fait doit fonctionner dans des situations extrêmes, là, nos produits vont dans des endroits où les voitures vont pas, là. Fait qu'il faut que ça fonctionne quand il n'y a pas de réseau, quand il y a du réseau, quand il y a un peu de réseau. Faut que ça fonctionne quand il y a de la neige, quand il y a de l'eau, quand il y a du sable, quand il y a de l'asphalte. Fait que, tu sais, ça, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un challenge excitant à relever. C'est sûr qu'on a souvent des contraintes techniques qu'on résout peu à peu, là. Tu sais, c'était pas, quand on a lancé l'application versus aujourd'hui, l'expérience est vraiment pas pareil, juste au niveau de la connexion. On s'améliore constamment. C'est ça qui est aussi le fun de passer par le numérique, c'est que c'est vivant. Tu sais, on continue à livrer des updates dans l'application via l'App Store. Fait que ça, c'est que, comme je disais, c'est à peu près à chaque mois. Puis dans l'écran, on fait des updates qu'on appelle OTA, fait que ça veut dire over the air. Donc, c'est possible de connecter votre véhicule au réseau Wi-Fi, là, surtout les Spyder puis les motos. Pour downloader un update
quand on fait des sorties de nouveaux features ou d'amélioration continue, des petits fixes comme ça. Fait que ça, c'est une nouvelle approche qu'on a, tu sais, quand t'es plus vraiment pas connecté, ben, tu sais, c'est voici le modèle de l'année, puis l'amélioration, tu la verras à la prochaine génération, tu sais. Non. Ben, c'est super intéressant, Marie-Maude. Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps parce que c'est vaste comme sujet. Mais moi, j'ai une dernière question pour toi. Comment on devient directrice de la connectivité? Là, J'ai posé la même question. C'est une bonne question. Je dirais, moi, quand j'ai commencé dans mon poste, le brief avait été, veux-tu faire une application de navigation de motoneige? Mais tu sais, c'était en fait le bout de l'iceberg, là. Tu sais, on voyait pas toutes les autres possibilités. Fait que je dirais que j'ai accepté toutes les opportunités et les défis qui se sont apportés à moi. J'ai bâti une super bonne équipe. Je me suis entourée de bonnes personnes. Puis c'est comme toi qui a commencé ça, là. C'est de toi qui est né tout ça, là. Tu sais, il y avait un désir de l'organisation, Oui. mais j'en ai porté une bonne partie. Maintenant, on est quand même beaucoup, on s'est bien organisé. Mais je pense que j'avais du début, là. Exact, là, je fais partie du core group. On était peut-être 3 ou 4 là au début qu'on disait on était un peu les geeks là, comme on dit. On est ceux qui arrivent. Souvent je dis quand on va tester on va tester en situation réelle de riding, je dis il y a une chance qu'on n'est pas payé au millage parce qu'on n'en fait pas tant là, on ride 20 minutes puis souvent on passe 1 heure à s'ostiner sur le bord de la trail sur comment les choses devraient fonctionner là. Mais tu sais je pense aussi que j'ai eu la chance d'avoir la confiance de l'organisation sur ce sujet-là qui était totalement nouveau. Je pense que aussi je connais un peu je connais ce que je sais. J'ai un post-it qui est devant moi qui dit toujours je sais les choses que je sais. Tu sais, des fois on dit you don't know what you don't know, mais moi je préfère me dire je sais les choses que je sais. C'est de me rappeler ça. Et sinon, j'utilise beaucoup la fonctionnalité Raise Your Hand là, sur Teams ou Google. Fait que ça, c'est une super bonne façon de se faire entendre des fois dans une salle remplie de collègues masculins qui sont des fois très très dynamiques dans leur conversation, mais ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres gens dans la salle qui n'ont pas beaucoup parlé. Ouais, ben ça, c'est ça. Ça doit être des défis parce que bon, tu es dans les sports motorisés, puis après ça, dans l'informatique-ish, là. Ouais, exact. Technologie, souvent encore là, c'est beaucoup d'hommes, donc j'imagine que tu dois être en minorité dans ton équipe. Oui, j'essaie, en tout cas, dans mon équipe à moi, j'essaie quand même d'avoir une diversité. C'est pas toujours facile, là. Justement, les métiers numériques attirent beaucoup les gars. Mais ce que je me dis, c'est que j'essaie aussi j'ai beaucoup de gestionnaires garçons dans mon équipe, d'en faire des bons gestionnaires pour des filles. Des fois, je leur dis, sois attentif, telle personne, telle fille dans ton équipe a de la misère à parler. Toi, ton rôle, c'est de créer le runway pour qu'elle puisse le faire. C'est pas de parler à sa place. C'est tellement bon, ça, Marie-Maude, de donner ce input-là aux gars, de leur dire, tu sais, on parlait d'alliés tantôt, là, mais encore une fois, c'est ça, il faut des alliés qui vont aider, qui vont comprendre aussi ce qu'on vit parce qu'il faut leur expliquer, parce qu'ils sont pas nécessairement au courant de notre réalité. Ils pensent que c'est correct ce qu'ils font, mais des fois, il y a des petites affaires qui sont même pas conscients qu'ils font, qui peuvent déranger ou heurter. Puis en le disant comme ça, puis en l'expliquant, puis en communiquant, mais je pense que ça peut faire toute la différence, là. Exact. L'expérience m'a montré que les gens ont vraiment rarement des mauvaises intentions. Mm-hmm. C'est juste des maladresses, des raccourcis, des petites habitudes. Puis des fois, c'est juste en faisant peut-être un petit recalibrage de perspective en disant elle t'a dit ça parce que je pense qu'elle se sentait pas à l'aise. Peut-être que tu peux te poser ces questions-là des fois. Fait que c'est un peu ça mon approche. Eh ben, merci Marie-Maude. J'aime ça. On finit ça sur ton entrevue sur des sages paroles. Et là, ben regarde, tu es à la recherche de ride avec tes amis pour cet été en Ryker. Ben, Annie est là pour te conseiller parce qu'elle va nous parler des destinations au Québec. Oui, ben vous connaissez ma passion pour l'aventure, pour les voyages, autant que c'est au Québec, parce que je trouve qu'on a tellement une belle province incroyable à découvrir, mais aussi, tu sais, ça arrive, j'aime des fois tricher, franchir les frontières et aller
m'acoquiner avec nos voisins. Mais là, pour cette fois-ci, je sais qu'au Québec, cet été, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir rester ici et découvrir plein d'endroits le fun. Et j'ai décidé de vous faire un petit topo d'endroits à visiter au Québec avec des endroits où aller dormir, des routes à visiter. Et la seule chose que je vais vous dire, là, en fait, ce qui est important, selon moi, c'est que si vous planifiez des vacances cet été, planifiez-le rapidement parce que au lot de clients que j'entends qui me disent qu'ils vont rester au Québec cet été, si vous voulez pas vous ramasser genre à coucher dans un fossé, ben planifiez ça d'avance puis faites vos réservations parce que d'après moi, il va y avoir beaucoup de tourisme en moto, mais aussi beaucoup de touristes tout court ici. Puis n'oubliez pas que le dollar de nos amis américains, là, il vaut cher ici, donc ils vont venir aussi le dépenser. Et moi, j'ai décidé, je vais vous le montrer juste pour le fun parce que je suis un peu folle. J'ai décidé de faire un petit guide de destination moto à découvrir au Québec et que j'ai décidé de remettre à nos clients au magasin ici. Fait que c'est une petite touche à la clientèle, mais que je trouvais le fun de partager. Et évidemment, Émilie, tu sais qu'on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans mon guide. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de www.chicksandmachines.com, vous pouvez soit trouver destination sur l'onglet destination ou encore aller directement dans équipe et cliquer sur Annie. Elle a une panoplie d'articles destination, moto, auto, peu importe la locomotion que vous utilisez. Elle a énormément de suggestions, plein d'articles. Dans les balados passés aussi, là, elle a fait énormément de chroniques voyage. Donc, c'est une ressource sans fin pour voyager au Québec. J'ai du village, mais sorti de son contexte, c'est un peu bizarre. Animation du village. Donc, je commence par une de mes régions d'adoption. J'en ai déjà parlé, qui est le lac Mégantic, région que j'adore. Et ça, peu importe de où vous partez, ben il y a toujours des beaux endroits à visiter, des routes à parcourir, que vous arrivez de la Beauce, que vous arrivez de Sherbrooke. Il y a la 112 dans le coin de East Angus, quand vous en allez après ça, dans le coin, là, ça me fait tout le temps rire de le dire, il y en a qui disent Cookshire, puis d'autres Cookshire. Fait que peu importe comment vous le dites, dans ce coin-là, il y a des beaux endroits. Worcestershire ou Worcestershire? Ah là, j'embarque pas dans ce débat-là. Faire le tour du lac Mégantic en moto, c'est tellement le fun aussi. C'est pas trop long, c'est une belle ride que vous pouvez organiser. Si vous faites le tour du lac Mégantic, il y a une place qui s'appelle Piopolis avec l'auberge au soleil levant. Vous allez faire une petite terrasse, prendre un petit cocktail avec ou sans alcool rendu là, je ne m'en mêle pas. Mais vous avez une vue un petit peu plus loin sur le lac, c'est vraiment très beau. Si vous partez en gang de moto puis que vous voulez aller coucher dans un endroit qui est un peu différent ou sortir des sentiers battus, pas aller dans les hôtels, il y a le domaine des Montagnais qui est pas au Saguenay. C'est vraiment dans le coin de Notre-Dame-des-Bois, à 15 minutes de lac Mégantic, où ils ont des chalets condos. Ils ont des chalets où vous pouvez être 24 personnes que vous pouvez louer. J'ai organisé une ride de moto il y a 2-3 ans de ça. On était 80. J'ai loué presque tous les chalets là-bas. C'est vraiment le fun. Fait que vous soyez 2 ou 24, vous êtes en forêt, vous êtes tranquille. Les barbecues sont accessibles. C'est sûr qu'en moto, des fois, c'est pas toujours évident de traîner son filet mignon, mais ça se fait. Là. Comme je vous dis, c'est comme à 15 minutes de la ville. Donc, c'est ça, on met ça dans la petite juste avant. Ouais, donc c'est une belle destination, lac Mégantic, coup de cœur assurément. Sinon, l'Estrie, tantôt, c'est une autre belle région là, qu'on a dans le coin de Brome-Missisquoi, la 241 dans le coin de Danville, c'est super beau, c'est des endroits qui sont pas très... c'est pas les endroits les plus connus sur une carte, là, Danville, on s'entend, mais Saint-Adrien aussi. Donc, allez vous promener dans ce coin-là, c'est très beau. Je te vois, Marie-Maude, oussiller les yeux. Tu connais ce coin-là? Pour faire la route de Montréal-Valcourt assez fréquemment,
Je me promène souvent dans ces routes-là, puis des fois, je la fais en 3 roues, là, puis c'est vrai que c'est magnifique, là. C'est vrai que c'est beau comme... dans ce coin-là. Ouais. Tu sais, il y a évidemment Donham, la microbrasserie, qui est un bel endroit à visiter. La microbrasserie Auberge Sutton. Tu sais, il y a plein d'endroits vraiment cool. Il y a le vignoble domaine du Ridge à Saint-Armand aussi. Je suis allée là l'année passée avec une gang de filles. On a eu droit à une dégustation. Là. On avait un chauffeur désigné, on était en auto, je précise. Mais on a eu droit à une superbe dégustation. Ils ont des petits repas préparés aussi de charcuterie. Le domaine est super grand. C'est paradisiaque quand il fait beau. Fait que, tu sais, c'est un bel endroit à visiter. Tu sais, tu parles d'alcool, Annie. Tu sais, si jamais vous voulez faire une route des vins ou quelque chose comme ça en moto, là, moi, ce que j'aime faire, c'est, tu sais, j'ai des valises dans ma moto. Oui. Tu sais, comme je bois pas là-bas, ou tu sais, si je goûte, je recrache. Puis là, tu sais, tu prends une bouteille à une place, tu prends une autre bouteille à l'autre place, tu prends un petit fromage dans une des fromageries de la place, des petites charcuteries, un pain. Puis là, le soir, quand tu arrives à ton chalet ou à ton auberge ou peu importe, là, tu peux déguster les produits de la place sans te casser la tête avec justement conduire et boire. Là. Donc, c'est un autre moyen de pouvoir goûter, tu sais. Puis maintenant, je dirais, là, je ne vais pas mettre ma main au feu, mais pas loin de 85% des endroits sont rendus maintenant avec des produits sans alcool aussi. Ouais, fait que des fois, ça vaut la peine d'essayer. Je pense entre autres à la cidrerie du Minot, où j'aime beaucoup aller faire un petit arrêt en moto. Ben, tu sais, ils ont vraiment leur pétillant sans alcool ou 0,5. Fait que, tu sais, t'es dans dans une cidrerie, tu as toute l'information sur comment leur procéder, comment ils font, mais en même temps, tu as l'impression que tu bois un petit quelque chose, mais qu'il n'y a pas d'alcool. C'est toujours des fois c'est même aussi bon que et sinon meilleur que certains produits avec de l'alcool. De l'alcool, comme j'ai dit. Et là, on arrive dans une région que, Émilie, tu connais très bien. Et j'espère que tu seras d'accord avec mes choix. Évidemment, tout à l'heure, tu en parlais, faire le tour du lac, c'est vraiment le fun. Même à partir de la 169, le parc pour aller jusqu'à Héberville. Tu sais, la 172 aussi pour, tu sais, quand tu fais une petite portion, tu t'en vas vers le Saguenay. Un incontournable pour moi, puis c'est une activité père-fille qu'on aime toujours faire, c'est à la Métabetchouane, à la frite mexicaine. Ah oui? Ah, ben oui, la frite mexicaine. Ça, c'est notre activité de moto. C'est quoi une frite mexicaine pour la fille de Montréal? C'est un restaurant qui s'appelle la frite mexicaine, mais t'as l'impression de débarquer comme au Mexique. C'est très kitsch, oui. mais c'est hyper populaire. C'est d'une cantina, là. Le Mexique est au Lac-Saint-Jean. Ça existe, ça fait vraiment longtemps, là. Je pense que j'étais au secondaire. Ah, ça fait des années. Ça fait longtemps. Un incontournable. Sinon, il y a la Chouape à Saint-Félicien aussi, comme microbrasserie. J'aime beaucoup avec la petite terrasse avec une vue sur le lac. La chocolaterie des Pères Trappistes pour aller manger du chocolat au bleuet. Je vous en parle souvent, le domaine du ranch, le bordel, la gang à Donald sont super cool à aller là-bas. Fromagerie Saint-Laurent aussi. Un bel arrêt. Il y a des bons choix. J'approuve tout. J'approuve. Un petit fromage en crotte, là, ça vaut quand il sort fraîchement, là, qui fait squish-squish. C'est le meilleur. Ça. Puis si vous cherchez un endroit aussi pour aller dormir, il y a l'auberge du presbytère. Que quand vous êtes en groupe de moto aussi, sont hyper accueillants, sont vraiment très gentils, accommodants, les gens là-bas. C'est des gens qui font de la moto aussi, les propriétaires, donc ils connaissent un peu notre réalité. Ils ont des petits chalets, ils ont des petites chambres, mais c'est vraiment très pittoresque, je dirais. C'est vraiment une ancienne auberge, là. Fait que t'as la petite place pour te mettre à genoux pour faire semblant de prier, là. J'ai passé 3 jours là à essayer de me purifier de tous mes péchés. Ça n'a pas marché. Hein? Ça n'a pas marché. Sinon, du côté du Saguenay, moi, je viens du Saguenay. Évidemment, même le parc des Laurentides est une belle route à parcourir en moto. C'est tellement beau. C'est exceptionnel. Puis, tu m'appelles aussi le petit parc de la Galette. Qui est la 381, hein, Émilie, c'est une belle place. C'est plus sinueux comme route. Très sinueux. C'est surprenant aussi, là, tu sais, parce que tu en rends compte, c'est une route assez incroyable. Là. Mais tu sais, aussi, là, à venir au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, par la Tuque, là. Oui, quand tu arrives, tu vois le lac, là. C'est magnifique, là, cette route-là. Tout le long est magnifique. C'est pas compliqué. Moi, j'adore cette route-là. Puis, tu sais, j'habite sur la Rive-Nord de Montréal. Donc, pour moi, c'est proche.
la même chose. C'est sûr que l'hiver, je préfère passer par le parc parce que c'est quand même une route qui est sinueuse puis qui rencontre aussi là, par la tuque. Là, mais l'été, là, c'est sans contredit, là, je passe par là. J'adore la route. Ben, tu sais, tu as plein de points d'entrée pour arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que tu sais, tu peux passer par Sainte-Anne-de-Beaupré, puis là, tu arrives par Baie-Saint-Paul pour arriver au Saguenay. Tu peux passer par le parc des Laurentides qui t'amène directement à Saguenay, ou sinon, tu fourches à gauche, ce qu'on appelle, nous, la fourche pour aller vers Héberville, ou comme tu le mentionnais, quand tu passes par le parc de la Mauricie, là-dessus. Fait qu'il y a plein de points d'entrée. Mais c'est quoi, Annie, le nom de la route, je m'excuse, là, mais ça aussi, c'est une route qui va être resté gravé dans ma mémoire à jamais. J'ai pris le traversier Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. Oui. Et de là, je me suis rendue à quelque part qui... c'est une route qui se rend justement, tu arrives sur le lac. Là. C'est comme... peut-être la 172, peut-être. C'est entre des montagnes à un moment donné. Oui, c'est en passant vers Sainte-Rose-du-Nord, dans le fond. Moi, j'allais dire, tu n'as pas parlé de Sainte-Rose, ça me surprend. Ben, je m'en vais là. Okay. Parce que un des endroits que j'ai adoré, je suis allée faire un tournage là-bas, puis je viens du Saguenay, là, puis je connaissais pas ça s'appelle les Jardins de Sophie. C'est passé un petit peu Saint-Fulgence, puis ils font des pique-niques là-bas, tout avec des produits qu'ils cultivent. Fait que tu peux arriver en moto. C'est sûr que tu as un petit kilomètre de garnotte à faire. C'est pas tout le monde qui aime ça pour se rendre, mais quand même, c'est un bel endroit. Tu as une vue là, incroyable sur le fjord. Puis une fois que tu es allé là, après ça, ben, tu peux t'en aller vers un peu plus vers Sainte-Rose pour aller manger peut-être un frite au quai, qui est comme un incontournable là, du côté de Sainte-Rose-du-Nord. Fait qu'il y a plein de beaux endroits dans notre région natale qui sont accessibles. Ouais. Et Gaspésie, pour y aller. Gaspésie, Cindy, toi, t'es allée quelques fois en moto, si je me trompe pas? Oui. Oui? Oui, t'avais pas... Non, mais c'est parce que je me mêle des fois, là, parce que je suis allée en motoneige, je suis allée en VTT, je suis allée en moto. J'ai fait beaucoup. Ben, la Gaspésie, c'est un peu comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un paradis, un terrain de jeu de tout ce qui a un moteur. Je veux dire, peu importe la période dans laquelle tu vas de l'année, t'en as plein les yeux. Je veux dire, c'est ça. C'est des terrains de jeu. Surtout quand tu viens de la ville, c'est une belle histoire, tu sais, tu décroches, t'as l'impression d'être rendu dans un autre pays, un petit peu quand tu vas dans des régions comme ça. Puis je dis région, je dis tout le temps que c'est péjoratif, mais dans ces endroits-là, c'est tellement beau. T'sais. Fait que la Gaspésie, ils sont généreux, ils sont fins. Ils sont joviables, ils sont contents de nous recevoir. Il y a des endroits parfois que c'est tellement touristique qu'ils sont tannés des touristes. Mais en Gaspésie, ça arrive, en tout cas pas ou peu souvent. Donc, pendant la COVID, parce que là, ça a été... Ouais, là, il était à bout, là, tu sais. Donc, la 132 jusqu'à Sainte-Flavie, tu sais, la 198 aussi, à partir de l'Anse-Pleureuse ou de Gaspé, qui t'amène vers la route 198 jusqu'à Murdochville. C'est des endroits qu'on a peut-être moins envie d'aller visiter, mais il y a quand même une histoire avec Murdochville aussi, qui est surprenante pour ceux qui connaissent pas cet endroit-là. Le Chac-Aguedé est à Slush, à Madeleine Centre. Il y a plein de petits restos, là, tu sais, si vous tripez sur les fruits de mer, les poissons, vous êtes vraiment à la bonne destination. Ils n'ont pas beaucoup de tourtières, eux, c'est plus autre chose, là, je vous dirais. Métis-sur-Mer, le village centenaire, qui est un bel endroit aussi à visiter. Évidemment, le Rocher Percé, qui est à ne pas négliger. Puis dans les endroits où demeurer, ben évidemment, il n'y a pas 3 millions de choix en Gaspésie pour rester, mais le gîte du Mont-Albert, qui est un bon choix. Sinon, parce que je sais que le temps passe très vite. La Côte-Nord, tantôt, on parlait de Tadoussac. Oui. Que j'adore aller là. Je vais toujours passer mon week-end de la fête du travail dans ce coin-là. C'est mon endroit préféré. Puis, on s'entend qu'au mois de septembre, là, il fait encore vraiment beau. On est chanceux. Souvent, s'il fait plus beau au mois de septembre qu'il peut faire beau au mois de juin. Là, dans les dernières années, ça fait moins de touristes aussi. C'est moins occupé un peu plus on avance dans la saison, là. Ouais. Donc, la 138, qui est une belle route, la 385 qui t'amène vers Forestville. Évidemment, du côté de Tadoussac, la microbrasserie de Tadoussac aussi, que tu es assise, tu as juste la petite rue qui traverse,
puis tu vois la marina, cet endroit-là, c'est super beau. Tu peux même te ramasser une petite canette de bière puis aller t'asseoir sur la plage, puis juste marcher un petit peu, puis vers la gauche, tu as les dunes, où c'est le fun d'aller faire du motocross dans ce coin-là. C'est vraiment un bel endroit. Les croisières aux baleines, même si tu es en moto, là, tu sais, tu peux laisser ta moto là puis aller vivre ton expérience de croisière aux baleines. T'sais, moi, j'ai 43 ans, puis je pense que ça doit faire 15 fois que je vais aux baleines dans ma vie. Puis à chaque fois, tu as un spectacle qui est différent parce que tu sais pas quel genre de baleine qui va t'apparaître dans le visage. Des fois, tu n'en verras pas, des fois, tu vas en voir, des fois, il y en a qui vont passer en dessous de ton bateau. Fait que ça, là, c'est vraiment, là, ça vaut de l'or, ce moment-là. Habillez-vous chaudement, par exemple. Je tiens à vous le dire, c'est quand même très, très frais. Et sinon, dans les endroits où dormir, si vous voulez des endroits un peu plus insolites, il y a Canopelli, dans le coin de Sacré-Cœur. Je vais y aller. Oui, c'est hot, hein? C'est des petites maisons dans les arbres. C'est vraiment incroyable. Il y a des dômes gonflables aussi. Ouais. Tu rentres dans un sas, il faut que tu ouvres la porte, tu le refermes, puis après ça, tu rentres, puis c'est vraiment un dôme en plastique que tu vois toute la forêt. Puis tu sais, t'es seul au monde, là. Nous, t'es arrivé 20 fromages là-dedans. C'est extraordinaire, pour vrai. J'ai adoré. Puis ils font de la bonne pizza à l'accueil. Elle est incroyable. Ah, puis l'accueil est vraiment le fun, puis les gens sont super sympathiques. Tu sais, je pourrais vous parler rapidement aussi de la Mauricie et du centre du Québec. On m'a bien dit que c'était deux choses différentes. Je l'ai appris à mes dépens. La route 155, on en parlait tout à l'heure dans le coin de la Mauricie, entre Shawinigan et Latuc, qui est une belle route à découvrir. Un restaurant, si vous aimez les pâtes, du côté de Trois-Rivières, c'est le restaurant Angéline. À découvrir en moto. C'est la place où mon père adore. Lui, il se fait tout le temps un voyage de moto de gars, mais de gars tout seul, genre. Puis là, il part de Chicoutimi, puis là, il passe par Latuc, puis il s'en va à Trois-Rivières. Il va dîner à l'Angéline, puis après ça, il redescend au Saguenay pour revenir pour le souper. Puis des fois, quand il fait le wheeling, il passe par Bécomo pour aller manger un smoke meat, genre. Fait que ça, c'est son activité de gars. C'est un vrai de vrai. Kinipi Spa aussi, si vous voulez être un peu plus... c'est sûr que c'est pas donné comme type d'hébergement, mais tu sais, on n'est pas obligé non plus de toujours aller dans des 2 étoiles et demie. Donc, le Kinipi Spa, qui est un endroit incroyable, petite date en moto avec votre chum, votre blonde, peu importe. Vous allez adorer ça. Il y a les spas nordiques, les bains nordiques, c'est vraiment bien comme endroit. Puis souvent, maintenant, à Trois-Rivières, il y a l'amphithéâtre Cogeco, où il y a plein de spectacles qui sont présentés là-bas. Des fois, c'est des spectacles sur le soleil. L'année passée, c'était RBO qui était présenté là-bas. Donc, c'est de jumeler votre sortie à un spectacle. Ça peut être vraiment bien. Et sinon, si vous voulez être un peu kitsch, il y a l'hôtel Motel Coconut. Oh mon Dieu! À Trois-Rivières. Vraiment, m'intéresse. ils ont fait une émission à Télé-Québec avec plein d'artistes comme les 3 accords qui étaient tournés là-bas, Michel Richard. Puis t'as l'impression d'être dans un tiki bar. Puis c'est vraiment là très, très, très exotique pour Trois-Rivières, je vous le dis. Il y a bien du monde en moto qui vont là-bas. Et donc, il y a plein de destinations. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Mais visitez le Québec cet été, planifiez-vous d'avance. Mais profitez-en, on a tellement d'endroits à découvrir. Puis comme Cindy le disait, allez sur le chicksandmachine.com dans la section voyage, destination. Il y a plein d'idées qu'on vous suggère. Puis on va... Puis sinon, écrivez-moi. Je suis une bonne guide touristique. Je me suis dit un jour, je vais me recycler en agente de voyage moto, mais au Québec. Et un gros merci, Annie. Un gros merci, Émilie, Marie-Maude. C'était super intéressant de t'entendre. Merci à ceux qui nous écoutent à la maison. Un gros merci à nos partenaires aussi qui rendent ce balado possible. Donc, BC Assure, Emerald Chrysler, Can-Am, la route au féminin, Bâton Rouge, Grill House et Bar. Donc, un gros merci. Un balado plus long que d'habitude, mais écoute, plein de contenu. On aime ça et on vous dit à la prochaine. Bye! Bye! Bye.